C'est 8h42. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, un patron du CAC 40, est très en colère contre la SNCF. Et d'ailleurs, il a écrit une lettre ouverte, ce patron. Oui, une lettre ouverte publiée ce week-end par le quotidien Le Populaire du Centre à Limoges. Une lettre signée Benoît Coquart, le directeur général de Legrand, géant des équipements électriques. Legrand a la particularité rare pour un groupe du CAC 40 d'être installé hors de la région parisienne puisque son siège est à Limoges. Mais alors, qu'est-ce que Benoît Coquart reproche à la SNCF ? Eh bien, Benoît Coquart a eu la surprise de découvrir que la SNCF avait modifié les horaires des trains qui relient Limoges à Paris. Et pire, que des trains avaient disparu des plannings, notamment le 36-24 de Brive qui part à 6h du matin. Entre 5h30 et 9h, il n'y a tout simplement plus de train pour la capitale et ça pose des problèmes aux équipes de Legrand. Alors Benoît Coquart, il va fort. Dans sa lettre, il dit son exaspération. Il parle de modifications appliquées sans information préalable, sans concertation par la SNCF. Il rappelle les retards, les annulations des trains et il dénonce un réel impact négatif sur l'activité de son entreprise qui est un des gros clients, un grand compte de Intercité. Selon lui, rien ne bouge et pire encore, la situation se détériore. Et il brandit donc une sacrée menace. Et oui, il envisage que Legrand puisse quitter Limoges où il est installé depuis toujours. Alors coup de pression bien sûr, mais ça serait une catastrophe. Legrand, c'est le premier employeur privé de Haute-Vienne, 1200 salariés. Le message est clair et il s'adresse au gouvernement autant qu'à la SNCF. Est-ce qu'il acceptera de laisser mourir l'économie locale faute d'infrastructures de transport correctes ? Alors la colère du patron de Legrand est visible, mais toute cette ligne mécontente les usagers. Alors cette ligne qu'on appelait autrefois le Capitole et qui s'appelle aujourd'hui Polt, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, était dans les années 80 la plus rapide de France et ça s'est dégradé. Il faut 20 minutes de plus aujourd'hui sur Limoges-Paris qu'il y a 40 ans. Ça laisse en difficulté les habitants de tout le centre de la France puisqu'elle traverse aussi le Cher, la Creuse, la Corrèze, le Lot. Il y a eu aussi des manifestations en Creuse ce week-end contre des suppressions d'arrêts. Et comment on explique cette dégradation ? Eh bien, un élu local m'a expliqué le lent désagrégement de cette ligne. Elle a d'abord été victime du sous-investissement quand la SNCF et l'État consacraient beaucoup d'argent au TGV. On ne pouvait pas être partout. L'ouverture de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux lui a donné le coup de grâce parce qu'elle a capté toute une partie des visiteurs, ceux qui allaient vers Toulouse beaucoup plus rapidement. Elle est donc devenue moins rentable. Et là, c'est un cercle vicieux qui s'est enclenché. La SNCF l'a désinvestie. Elle est devenue moins fiable, donc moins fréquentée. Donc il y a moins de trains. Et donc en hiver, il faut faire passer des trains dégivreurs pour pallier l'absence de trafic. Et parfois, supprimer des trains pour permettre le passage des trains dégivreurs. C'est ce qui se passe sur le 36-24. C'est effectivement un cercle vicieux totalement absurde. Alors cette situation de Limoges et de Legrand en rappelle une autre, parallèle. Et oui, celle de Clermont-Ferrand qui accueille le second groupe, et je dis bien le second et pas le deuxième groupe du CAC 40 de province, Michelin, qui souffre aussi de liaisons ferroviaires apocalyptiques. Alors, c'est bien joli de culpabiliser les Français qui vivent loin de la capitale quand ils prennent l'avion ou la voiture. Mais si le train est une loterie qui pénalise les fleurons industriels qui font vivre leur région, on comprend que non seulement ils jettent l'éponge, mais qu'ils en conçoivent une certaine amertume. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. À suivre le club de la presse Europe 1. Eugénie Bastier, François Calfon, on va parler de ce débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur l'immigration.